Je dirais plutôt retrouvailles, même si au fait, j'hésite. Parce que retrouvailles et consolidation, normalement, cela doit se faire entre les mêmes partenaires ou les mêmes entités. Or, je crois que ce qui pourrait un peu relativiser cette notion de retrouvailles ou de consolidation, est-ce que la Russie d'aujourd'hui est une entité politique nouvelle? Est-ce que l'Afrique d'aujourd'hui est l'Afrique du XXe siècle? Et donc je crois que, entre-temps, la Russie et l'Afrique ont connu des relations très anciennes. Je dirais plutôt Moscou et l'Afrique, parce que Moscou représente aussi bien l'Empire russe que l'URSS, que la Fédération de Russie actuelle. Et donc, en partant de là, on peut se dire que c'est le mot renouveau ou renouvellement qui pourrait marcher le plus avec la relation qui s'établit aujourd'hui. D'autant plus que dans la conjoncture mondiale, on a eu au XXe siècle, il y avait l'URSS, et à côté, il y avait l'Organisation de l'Unité africaine. Aujourd'hui, c'est l'Union africaine et la Fédération de Russie. Est-ce que ce sont les mêmes entités politiques? Nous avons eu une succession d'organisations, l'UA qui a pris la place de l'OUA, et une succession d'États, la Russie qui a pris la place de l'URSS. À partir de là, est-ce qu'on peut parler de retrouvailles? Or, ce ne sont plus les mêmes. Bien sûr, il y a ce socle historique de la relation, mais aujourd'hui, il s'agit, à mon avis, de deux entités nouvelles qui sont dans une conjoncture mondiale nouvelle. Et donc, la rencontre d'aujourd'hui d'ailleurs, le communiqué de Sochi l'a qualifié de nouveau partenariat qui peut répondre aux deux, si vous voulez, d'adapter la relation à leurs intérêts et également à la paix dans le monde et à la conjoncture mondiale. Certainement. L'ambition aujourd'hui de la Russie est de se départir, si vous voulez, de ce qualificatif que lui donnaient les Européens dans les années 90 et au début du siècle, de puissance régionale. Donc si on veut être parmi les grands, il faut être là où sont les grands. On ne peut pas dire qu'on est une puissance globale et donc défier les États-Unis et la Chine tout en se confinant en Asie ou en Europe. C'est dans ce sens-là que l'Afrique est très stratégique et il est primordial pour la Russie. Et je crois que le président Vladimir Poutine en est conscient et il sait que sans cette, si vous voulez, sans cette, entre guillemets, conquête de l'Afrique, la Russie ne peut pas prétendre à un statut de puissance globale. Cela dépend dans quel domaine et quand. Je crois qu'à court terme, la Russie n'a pas les moyens de gêner la présence de ces deux, disons surtout des Chinois, des États-Unis et de l'Europe. Au point de vue des secteurs, surtout pas dans le secteur économique. Il ne pourra pas les gêner dans le secteur économique. Cependant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Russie reste toujours une puissance militaire, une puissance technologique et une puissance diplomatique. C'est sur ces trois niveaux que je crois, à moyen terme, la Russie ne gênera pas, mais il se fera une place. Les autres doivent compter avec elle. Au point de vue militaire, déjà aujourd'hui, la Russie est le premier fournisseur d'armes et d'équipements militaires en Afrique. Il représente à peu près 30 à 35%. Donc devant les Chinois, 7%, et puis les États-Unis et la France à hauteur de 19%. Même aujourd'hui, si vous voulez que le volume de commandes, aussi bien en valeur qu'en livraison de l'armement russe, l'Afrique en représente 40%.
Donc sur ce point de vue-là, et nous avons déjà nous commençons à voir beaucoup de demandes militaires, d'ailleurs même de la part des populations. Au Mali, il y a eu des manifestations organisées à Bamako pour demander l'intervention russe dans la question du terrorisme au Sahel. Le président de Namibie a fait savoir à Poutine que l'armée namibienne demande à la Russie de lui envoyer des conseillers. Donc, sur cette question militaire, la Russie risque vraiment... Il est déjà au devant, il risque de gêner un peu, si vous voulez, le marché de l'armement des autres puissances en Afrique. Sur la question diplomatique également, dans un problème comme celui de la Libye, où les Occidentaux n'arrivent pas encore à stabiliser cette situation. Donc les deux gouvernements de Libye ont été reçus aux affaires étrangères russes, et la Russie donc, a mis l'accent sur, si vous voulez, la nécessité d'avoir des institutions opérationnelles dans le pays. Il a mis l'accent sur la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Et la Russie a dit qu'il resterait ouverte à toutes les parties de Libye. Donc, la force diplomatique de la Russie peut également, si vous voulez, concurrencer la présence chinoise et américaine. Et on connaît la réussite de la Russie au Moyen-Orient, où il est devenu vraiment un acteur incontournable. Et donc, s'il arrive à résoudre l'une des questions africaines, telles que celle de la Libye, ou à faire l'intermédiaire entre l'Éthiopie et l'Égypte dans la question du barrage, ça porterait vraiment, si vous voulez, ça serait un levier pour la Russie pour consolider sa position en Afrique. C'est possible que ce soit le test, c'est-à-dire que s'il arrive à soit à combattre mieux que les autres le terrorisme au Sahel, s'il arrive à résoudre une partie ou tout le problème libyen, s'il arrive à assurer une bonne intermédiation, par exemple, dans la question du barrage du Nil, cela ferait quand même asseoir plus la position russe en Afrique. Les atouts de la Russie en Afrique, j'en ai parlé déjà, donc vous avez la puissance militaire, vous avez tout le savoir-faire en matière d'extraction des mines et des hydrocarbures, et vous avez toute la technologie du nucléaire civil. Donc, tout ça sont des atouts que la Russie présente en Afrique. En résumé, le seul handicap russe en Afrique, c'est le côté économique. Vous voyez que même le président Poutine n'a pas été très ambitieux dans les échanges économiques. Il compte doubler les échanges actuels dans 5 ans. Aujourd'hui, c'est entre 17 et 20 milliards. C'est-à-dire que dans 5 ans, on serait au maximum à 40 milliards d'échanges. Des chiffres qui sont déjà très dépassés par les autres. On est presque à 270 milliards pour l'Europe, à 200 milliards pour la Chine, à 50 milliards déjà pour les États-Unis. Et donc, sur ce niveau-là, ce n'est pas vraiment l'atout de la Russie.